Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo Cétose de sport et cancer. Donc deuxième vidéo consacrée à la mobilité et où j'aimerais développer un petit peu les avantages et les inconvénients du travail de la mobilité en le comparant notamment à d'autres pratiques, d'autres activités qui existent pour améliorer sa santé au global et son hygiène de vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, qui sont exploitable de ce point de vue-là. Alors je pense notamment à la méditation, je pense au travail sur la respiration, par exemple la cohérence cardiaque, mais il y a plein d'autres techniques respiratoires. Je pense notamment au yoga, les différentes formes de yoga, le pilate, le body balance, méthode Feldenkrais, méthode Alexander, tai chi, le qigong, et quelque chose qui est très à la mode sans connotation péjorative aucune, mais qui est la méthode Wim Hof, sur laquelle on m'interroge régulièrement, parce qu'on voit que sur internet il y a de nombreuses personnes qui testent et qui ont des avis parfois pas forcément convergents sur le sujet. Et voilà, j'aimerais un petit peu présenter le pourquoi du comment moi je me suis focalisé sur le travail de mobilité, alors que j'ai testé un petit peu tout le reste, mais simplement les autres activités ne me convenaient pas à ma vie, à mon quotidien. Et donc au final elles ont toutes un peu périclité, enfin je les réutilise des fois ponctuellement, mais au global c'est vraiment le travail de mobilité qui s'est imposé dans mes habitudes de vie et que je pratique maintenant depuis pratiquement 10 ans de manière quasi quotidienne. Je dirais en gros peut-être, moi j'en fais beaucoup parce que j'en retire d'énormes bénéfices, mais compter pratiquement 1 heure par jour depuis à plus de 8 ans en tout cas. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'en faire autant pour obtenir des grands résultats, mais c'est vrai que quand ça marche bien et quand on en retire des bénéfices, eh bien, on n'hésite pas à insister sur le sujet que l'on pratique. Bon. Maintenant, voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà il y a une question de matériel nécessaire et de disponibilité du matériel et puis du local dans lequel vous allez vous mettre pour pratiquer tout ça. La méditation, je dirais, on peut le faire un petit peu n'importe où, mais il faut quand même un endroit calme. C'est un peu comme le yoga d'ailleurs, c'est quand même, vu qu'il faut une certaine, concentration, un certain état d'esprit pour pratiquer ce type d'activité, il faut un endroit calme. Donc quand on est comme moi, jeune père de famille avec des enfants en bas âge, c'est assez compliqué. Si je veux le faire chez moi, c'est plus stressant qu'autre chose, c'est-à-dire que le fait de me dire il faut que personne ne vienne m'embêter pendant les 15-20 prochaines minutes où je vais essayer de faire un travail de méditation par exemple, ça va plus me stresser qu'autre chose parce que je vais constamment m'inquiéter de savoir si personne ne va venir me solliciter parce qu'il va y avoir une bêtise ou parce qu'il vont y avoir des disputes, etc. Bon. Donc voilà, c'est déjà le travail de mobilité là-dessus, il est quand même plus pratique parce que même si c'est mieux de le faire dans un endroit calme, vous pouvez quand même le faire en surveillant vos filles qui sont en train de jouer, en surveillant, etc. Vous pouvez le faire dans un cadre un peu moins propice un peu moins calme que ce que vous avez besoin pour le yoga, etc. Après, vous avez besoin par contre de plus d'outils. Alors on peut faire un travail de mobilité sans aucun outil, bien entendu, mais les outils d'automassage disponibles sont quand même vraiment pratiques. Je conseille, je vais consacrer une troisième vidéo. Je les conseille. Après, les élastiques peuvent être aussi très utiles pour le travail des étirements. Donc voilà, je trouverais ça dommage de se passer de ce matériel-là. Mais ça veut dire qu'il faut quand même l'avoir à disposition. Pouvoir le sortir facilement parce que il ne faut pas que le coût d'entrée de votre activité de mobilité soit trop élevé. Parfois, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Parfois, il suffit de très peu. Si vous devez commencer pour pouvoir faire un petit travail de mobilité, sortir votre tapis, nettoyer un petit peu, déblayer un espace, sortir votre tapis, sortir vos outils d'automassage, accrocher les élastiques à un coin de porte, etc., etc. Même si ça peut paraître anecdotique dit comme ça représente un coût d'entrée qui devient sensiblement significatif et qui du coup peut faire que vous ne vous lancez pas dans votre activité aussi régulièrement qu'il le faudrait. Alors que par exemple le yoga, ça pose beaucoup moins de soucis. En général, vous mettez un tapis et vous pouvez partir là-dessus. Mais évidemment, le fait qu'en yoga vous n'ayez pas en général l'utilisation de ces outils d'automassage, ça dépend, il y a plein de formes de yoga, mais bon, en général c'est juste un tapis de yoga. Vous n'avez pas accès à ces outils d'automassage, à ces élastiques, etc. Et du coup, ça rend le yoga un peu moins efficace selon moi. Mais bon, voilà, donc ça, c'est quelque chose à voir. Ça dépend où vous pratiquez. Est-ce que vous avez facilement accès à un endroit calme? Est-ce que vous avez facilement la possibilité d'accéder à des outils? Est-ce que ça va pas être trop contraignant pour vous? Ça va, c'est ça qui va pouvoir déjà orienter. Bon.
Après, il y a la question de l'encadrement. Il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés, d'avoir c'est-à-dire de participer à des cours collectifs avec une personne qui va vous guider. C'est vrai que alors, ça a des avantages, c'est que justement ça vous cadre, ça vous permet de vous obliger à vous concentrer sur l'activité qui vous est proposée. Mais effectivement, après, ça veut dire des horaires, ça veut dire être à un endroit à un moment, et donc ça induit une moindre flexibilité par rapport à votre emploi du temps. Moi, du coup, je peux difficilement, comment dirais-je, me prendre des heures précises dans la journée, dans la semaine, pour me consacrer à telle ou telle activité. J'ai besoin d'être plus opportuniste vis-à-vis de ce que je vais pouvoir faire ou pas faire. C'est beaucoup plus pratique pour moi, donc c'est pour ça que je préfère le travail de mobilité à des cours collectifs, quels qu'ils soient. Après, il y a la question de la personnalisation. Moi, c'est un petit peu le reproche que je fais souvent dans les cours collectifs, c'est que le yoga, j'aime beaucoup le yoga, mais c'est vrai qu'en général, c'est des routines globales qui vont entretenir globalement le corps, mais c'est rarement quelque chose qu'on individualise. Alors surtout pas, alors évidemment pas dans les cours collectifs, c'est parce que c'est trop compliqué de gérer. Si on a 15 personnes à gérer dans un cours de yoga, on va pas faire des routines qui soient spécifiques à chacun. Mais même quand on le pratique seul et soi-même le yoga, en général les gens vont pas trop vers de l'individualisation. On se concentre, c'est vrai, sur des postures qui nous font le plus de bien, mais on va pas vraiment chercher à résoudre ces problématiques à soi. Le travail de mobilité, c'est beaucoup plus, selon moi, individualisé. On va vraiment regarder où est-ce que j'ai des problèmes, est-ce que c'est plutôt la hanche gauche, est-ce que c'est la hanche droite, etc. Et on va essayer de résoudre ces problèmes, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans cette activité-là. Ensuite, l'intérêt, c'est surtout en termes de bénéfices, en termes de rentabilité. Vraiment, pour moi, c'est-à-dire que je suis très favorable. Je vous dis, si vous faites du yoga, du pilates, etc., il y a plein de gens, et notamment de femmes, qui en font. Bon, je vais y revenir d'ailleurs. Si ça vous plaît, si ça vous convient, continuez, parce que c'est vraiment très bien ce que ça peut apporter effectivement à beaucoup de gens. Maintenant, c'est vrai que je trouve que là, le travail de mobilité est plus rentable, parce que en termes de temps passé, je veux dire en 20 minutes, une demi-heure de travail de mobilité, on peut vraiment beaucoup améliorer sa capacité à bouger et donc sa santé au global. Le yoga, je trouve que c'est un peu plus, c'est un peu moins efficace, même si ça a une dimension aussi sur le côté psychologique qui est peut-être un petit peu meilleure. Mais bon, enfin pour moi c'est un tout petit peu moins rationnel, et je trouve que je suis plus intéressé finalement par le travail de mobilité de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que il y a aussi une question qu'on vous dire. Parce que c'est vrai que, soyons honnêtes, hein, le travail du yoga, du pilates, tai chi, qigong, c'est quand même essentiellement entre 90 et 99% de femmes. C'est un tort de notre part, hein, nous les hommes, de ne pas nous intéresser. On s'intéresse un petit peu au yoga, ça vient un tout petit peu, mais c'est quand même encore très léger. Globalement, c'est vrai qu'on on va pas trop vers ces activités-là, et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a ces activités qui sont connotées entre guillemets féminines, même si c'est à tort, c'est vrai que ça va attirer un peu moins les hommes, et qui vont effectivement plus se tourner vers la mobilité. Et après, il y a aussi une question d'ego, hein, soyons honnêtes, c'est-à-dire que les femmes étant un peu plus souples, un peu plus laxes, on va dire, au niveau des articulations, elles ont plus de facilité que nous, hommes, à faire ce travail-là de yoga, de pilates, de body balance, etc. Et du coup, effectivement, quand on est moins doué que 90% du groupe auquel on est associé, c'est un petit peu gênant, surtout pour un homme. Voilà, donc mais après c'est la même chose, hein, pour les femmes. Les femmes vont très peu se tourner vers un travail de force. Alors c'est un tort aussi pour vous, et parce que justement elles vont se trouver un petit peu en déliquescence par rapport aux hommes qui seront à côté le plus souvent, hein. Évidemment, il y a plein de cas particuliers, je ne veux pas faire des généralités, mais c'est vrai qu'il y a des questions d'ego qui sont un petit peu à prendre en compte, et qui peuvent effectivement freiner. Alors que si vous faites un travail de mobilité chez vous, seul, ou dans un coin calme que vous avez pu vous ménager, vous n'avez pas cette problématique-là. Ça permet à tout un chacun, quel que soit son niveau, de pratiquer. Enfin, du coup, j'aimerais parler effectivement de la méthode Wim Hof, parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai abondamment testé. Alors, c'est pareil, j'en pense le plus grand bien, je trouve que c'est très intéressant. Simplement là, ça demande un endroit. Alors, parce que la méthode Wim Hof, pour dire, il y a un travail axé plutôt sur la respiration, et notamment avec des apnées respiratoires, et un travail axé sur des bains froids. Alors, les bains froids, c'est très bien, sauf qu'il faut un endroit adapté pour faire les bains froids. Ça peut être très contraignant. Ensuite, c'est quand même un stress, c'est assez costaud. Moi, à titre personnel,
Peut-être que j'y reviendrai, mais pour l'instant j'en fais plus. Je me contente simplement de douche froide, ou alors quand je peux, en pleine nature, c'est dans un autre contexte, ça passe très bien. Ça me gêne pas du tout de prendre des bains froids quand je suis en vacances, dans un torrent de montagne, ou à la mer, même quand quand elle est assez fraîche. Ça me gêne pas du tout. Par contre, c'est vrai que se foutre les fesses dans un bac d'eau glacée, enfin d'eau à entre 5 et 10 degrés, le soir en rentrant du boulot, c'est vraiment voilà, c'est contraignant. Moi je trouve que c'est vraiment embêtant. Enfin, comment vous dire, passer 10 minutes dans un bain à 5 degrés, je l'ai fait. Simplement, ça vous prend quand même, enfin, faut déjà l'installation, faut y passer le temps dedans, faut se mettre en maillot de bain, etc., y aller. Et puis après, vous êtes complètement frigorifié, vous tremblotez pendant encore facile une dizaine de minutes. Donc vous n'avez pas de motricité fine, vous pouvez pas manipuler, vous pouvez pas aider votre femme enfin, vous pouvez pas faire la cuisine, vous pouvez pas faire la vaisselle, vous pouvez pas vous occuper de vos filles si vous tremblez des mains. Donc enfin, moi je trouve ça quand même trop contraignant à utiliser au quotidien, et c'est pour ça que je me contente simplement de faire des douches froides, ce qui a l'avantage de ne pas me prendre de temps, ce qui a l'avantage d'être pratique, et en plus c'est économique, c'est écologique, ça m'évite de tirer sur le ballon d'eau chaude. Quand je suis le dernier à passer la douche, voilà, je suis pas embêté. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je préfère finalement maintenant, les simples douches froides au bain froid. Le travail de la respiration, c'est pareil, c'est là pour le coup on n'est pas sur de la cohérence cardiaque, on est sur un travail de respiration qui est quand même dur. Maintenir des apnées longues, c'est quand même très désagréable, c'est un vrai stress pour l'organisme. Alors ça apporte des avantages, c'est sûr, mais c'est long. Et puis passer 20 minutes, parce qu'en général c'est une bonne vingtaine de minutes quand même pour faire une session de respiration Wim Hof, à inspirer profondément, expirer profondément. En plus, enfin, ça fait, si vous le faites sérieusement, vous allez faire du bruit puisque vous allez respirer fort, il faut que vous soyez au calme, etc. Donc c'est quand même assez contraignant, et en termes de bénéfices apportés, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis simplement qu'il y en a beaucoup moins que l'activité que je pouvais avoir via la mobilité. Donc au final, voilà, moi je vous dis, ça fait, j'ai un peu tout testé, et ce qui est resté dans mon quotidien, c'est le travail de mobilité. Ça m'a énormément apporté, ça m'a permis notamment de soulager. Alors c'est incroyable le nombre de problèmes, grands ou petits, hein, qu'on arrive à résoudre. Il y a des choses, on se dit, voilà, non, ça c'est des petites douleurs, je vais les traîner toute ma vie, ça, ce type de mouvement, jamais je pourrais le pratiquer parce que voilà, j'ai pas les articulations pour. Et en fait, quand on prend le temps, alors ça, c'est long, c'est un apprentissage, mais on arrive vraiment à résoudre un nombre incroyable de problèmes avec ça. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a bluffé, qui m'a vraiment beaucoup apporté, et qui après vous permet au quotidien de mieux bouger, de mieux respirer. Enfin, pour vous dire, c'est un petit peu comme, imaginez que vous ayez un espèce de jean serré, mouillé tout le temps autour de vous, autour de vos hanches, et que vous essayez de bouger avec ça. Et bien d'un seul coup, on vous l'enlève, voilà, et vous vous retrouvez à bouger librement. Et bien c'est un peu ça qui se passe au fur et à mesure des semaines, des mois, des années où vous allez travailler votre mobilité articulaire. Et donc après, si vous bougez beaucoup plus librement, c'est vous dépensez d'autant moins d'énergie à bouger, et c'est vous fatiguez d'autant moins vite. Voilà, c'est pour ça que moi j'insiste particulièrement là-dessus. Bon, maintenant voilà, je vais faire une troisième vidéo consacrée aux outils d'automassage, et n'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire si ça vous intéresse que je continue de creuser ce sujet-là ou non. Bonne journée à tous et à toutes.